Tu n'es qu'une âme sensible, pleine de folie des grandeurs. Ce furent les derniers mots que mon mari m'adressa avant que je ne quitte définitivement le manoir Queen. Je devrais sans doute préciser que je m'appelle Annelise. Et il y a 3 ans, je pensais tout avoir. Un mariage réussi, une belle maison et ce que je croyais être un partenariat avec quelqu'un qui comprenait mes rêves. Je me trompais sur pratiquement tout. Ali, s'il te plaît, avais-je dit ce matin-là, debout dans notre cuisine au sol en marbre, les papiers du divorce éparpillés entre nous comme des confettis à un enterrement. Le travail d'aide juridique n'est pas qu'un hobby. Ces femmes ont besoin de ce dont elles ont besoin, interrompit Ali sans même lever les yeux de son téléphone. C'est que tu arrêtes d'embarrasser cette famille avec ton petit projet caritatif. Oh, sa mère, Monica, entra alors dans la pièce, parfaitement vêtue comme toujours, se tenant comme si le monde lui appartenait, ce qui, soyons honnêtes, était le cas. Annelise, ma chère, dit-elle d'une voix faussement doucereuse. Tu comprends sûrement que la carrière d'Ali exige une certaine image. Ton association avec ces gens-là porte atteinte au nom de Queen. Ces gens-là, des femmes fuyant la violence domestique, des mères célibataires luttant pour la garde de leurs enfants, des immigrés menacés d'expulsion. Ces gens-là. J'aide les femmes qui n'ont personne d'autre vers qui se tourner, dis-je d'une voix tremblante. En quoi est-ce gênant? Ali leva enfin les yeux, froid comme l'hiver. Parce que tu es censé soutenir les ambitions de ton mari, pas perdre ton temps sur des causes perdues qui n'aboutiront jamais. Des causes perdues. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Ce sont des êtres humains, Ali. Ils méritent justice. Monica rit. Vraiment. La justice ne paie pas les factures, ma chérie. Et elle ne bâtit certainement pas d'empire. C'est là qu'Ali a porté le coup fatal. Sois franche, Annelise. Tu es faible. Tu l'as toujours été. C'est pour ça que ce mariage ne fonctionne pas. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'il faut pour gagner dans le monde réel. Je le fixai du regard. Cet homme que j'ai aimé pendant 5 ans et qui a vu un inconnu. Le monde réel? Tu veux dire le monde où l'entreprise de ta famille a eu 17 accords pour harcèlement sexuel en 3 ans? Ce monde réel? La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Attention, dit Monica d'une voix tranchante comme une lame. Tu marches sur une glace très fine. Non, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Je m'en vais. J'ai signé les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, les mains tremblantes si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. L'accord était insultant. De quoi couvrir un studio. Appartement et nous y ramène pendant 1 an. Mais je n'ai pas lutté. Je voulais juste partir. Tu reviendras, m'a crié Ali alors que je me dirigeais vers la porte avec ma seule valise. Quand ta petite association caritative fera faillite et que tu réaliseras à quoi ressemble le monde réel, tu reviendras en rampant. Je me suis retournée une dernière fois, regardant cet homme qui partageait mon lit, mes rêves, ma vie. Tu sais quoi, Ali? Tu as raison sur un point. Je vais apprendre à connaître le monde réel. Et quand je l'aurai fait, je te montrerai exactement ce que ce passe-temps inutile peut accomplir. Monica a souri. On verra bien. 3 mois plus tard, je vivais dans un 2 pièces au-dessus d'un restaurant vietnamien, travaillant 18 heures par jour pour maintenir à flot mon cabinet d'aide juridique. Le divorce avait été finalisé avec toute la chaleur d'une transaction commerciale. Ali avait la maison, les voitures, le portefeuille d'investissement. J'avais mes livres de droit et une rage brûlante qui me tenait éveillée presque toutes les nuits. Le journal local publiait une petite annonce concernant notre divorce. Queen se débrouille avec sa femme, une travailleuse sociale. Une travailleuse sociale, comme si j'étais une bénévole qui distribuait des sandwichs le week-end. J'étais assis à ma petite table de cuisine, mangeant des céréales au dîner et consultant des dossiers, lorsque la lettre est arrivée. Une simple enveloppe blanche, sans adresse de retour. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec un message qui m'a glacé le sang. Madame Annelise. Je travaille chez Quincor Corporation. Je sais ce qu'ils vous ont fait et je sais ce qu'ils nous font. Nous avons besoin de votre aide. Ils se croient intouchables, mais vous savez mieux que quiconque qu'ils ne le sont pas, appelez-moi. Des vies en dépendent.
Un numéro de téléphone défilait en bas de la page. J'ai longuement fixé cette lettre, le cœur battant la chamade. Puis j'ai souri pour la première fois depuis des mois. C'est parti. J'ai appelé le numéro 3 fois avant que quelqu'un ne décroche. Bonjour. La voix était à peine un murmure. Ici Annelise. Vous m'avez envoyé une lettre au sujet de Quincor Corporation Silence. Alors, pouvez-vous me retrouver dans un lieu public? J'ai peur qu'il nous observe. On s'est rencontrés dans un Starbucks bondé du centre-ville. La femme qui s'est approchée de ma table semblait ne pas avoir dormi depuis des semaines. Des cernes sous les yeux, les mains tremblantes, son café serré. Je suis Olive, dit-elle en se glissant sur le siège en face de moi. Je travaille chez Quincorp depuis 2 ans, cadre junior en marketing. Que se passe-t-il, Olive? Elle jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Ce n'est pas qu'une seule chose. C'est tout. La façon dont ils traitent les femmes, les choses qu'ils cachent, les accords de confidentialité qu'ils nous font signer. Sa voix se brisa. Mon supérieur. Il me pourrit la vie depuis des mois. Quand je me suis plaint au RH, ils m'ont dit que j'avais mal interprété la situation. Je me suis penchée en avant. Avez-vous des documents? Certains, mais je ne suis pas la seule. Elle sortit son téléphone et parcourut ses messages. Je connais au moins 15 femmes qui ont été harcelées, discriminées, ou pire. La plupart ont trop peur de parler. Pourquoi pas vous? Les yeux d'Olive se sont remplis de larmes. Car hier, mon supérieur m'a coincé dans le placard à fourniture et m'a dit que si je ne jouais pas le jeu, il veillerait à ce que je ne travaille plus jamais dans ce secteur. Et quand j'ai essayé de signaler l'incident, les RH ont dit qu'il n'y avait pas de témoins, donc c'était ma parole contre la sienne. Mes poings se sont serrés. C'était exactement le genre d'affaire que je combattais depuis des années. Mais maintenant, ça me semblait personnel. Olive, je veux que tu saches que si on fait ça, ça va mal tourner. Ils te poursuivront de toute leur force. Ils sont déjà en train de détruire ma vie, a-t-elle murmuré. Au moins comme ça. Peut-être que je peux les empêcher de faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai passé les 6 mois suivants à monter mon dossier et à reconstruire ma vie. Bailey, ma meilleure amie de fac, a quitté son emploi en entreprise pour m'aider à gérer la clinique d'aide juridique. Tu es sûr de vouloir faire ça, a-t-elle demandé un soir alors que nous travaillions jusqu'à 2 heures du matin, entourés de dossiers et de boîtes à pizza vides. S'attaquer aucun, c'est comme déclarer la guerre à un petit pays. Heureusement que je n'ai plus rien à perdre, dis-je en soulignant un autre élément de preuve. Ce n'est pas vrai, Bailey leva les yeux de son ordinateur portable. Vous avez cette clinique. Vous m'avez. Vous avez toutes ces femmes qui comptent sur vous. Elle avait raison. Dans les mois qui ont suivi mon divorce, notre petite agence d'aide juridique s'est développée. Nous avons aidé des dizaines de femmes à fuir des relations abusives, à lutter contre des licenciements abusifs et à gérer des litiges pour la garde de leurs enfants. J'avais même commencé à suivre des cours du soir pour terminer mes études de droit, que j'avais interrompues après mon mariage avec Ali. Les médias locaux avaient commencé à couvrir notre travail. Rien de majeur, juste de petits reportages sur l'impact positif de cette clinique juridique locale, mais ça faisait du bien de voir le visage de nos clients lorsqu'ils gagnaient leur procès. Puis Sophia est entrée dans mon bureau. Je veux travailler pour vous, a-t-elle annoncé. Pas de présentation, pas de bavardage, juste droit au but. Je suis désolée. Qui êtes-vous? Sophia Ramirez, étudiante en 3e année de droit à l'Université d'État. Je suis votre travail et je veux en faire partie. On n'a pas les moyens de payer. L'argent m'importe peu. La justice m'importe. Elle s'est assise sans y être invitée. Ma mère a été harcelée sexuellement au travail pendant 3 ans. Lorsqu'elle a finalement porté plainte, ils l'ont licenciée et mise sur liste noire du secteur. Elle ne s'en est jamais remise. J'ai étudié cette jeune femme, à peine 25 ans, le regard brûlant, vêtue d'un tailleur qui avait connu des jours meilleurs, mais qui se tenait comme si elle était maîtresse de la pièce. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez gérer ce genre de travail? Parce que je l'ai fait toute ma vie. Elle a sorti un épais dossier. Je fais des recherches sur Quinc pour mon mémoire de fin d'études.
Plainte pour harcèlement sexuel, poursuite pour discrimination, accord à l'amiable suspect. Ils achètent le silence depuis des années. Mon cœur s'est emballé. Montrez-moi. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Sophia a exposé un schéma d'abus qui m'a retourné l'estomac. Pas seulement des incidents isolés, mais un ciblage systématique des femmes qui menaçaient la mentalité masculine de l'entreprise. C'est un travail incroyable, ai-je finalement dit. Mais pourquoi me le confier? Sophia sourit. Parce que tu es la seule avocate de la ville à les avoir battus. Je n'ai jamais poursuivi qu'un corp. Non, mais tu as survécu à ton mariage avec Ali Quinn. Ça demande plus de courage que la plupart des gens. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Olive, à la mère de Sophia, à toutes ces femmes réduites au silence par l'argent et le pouvoir de la famille Quinn. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Arrête de chercher, tu vas le regretter. J'ai fait une capture d'écran du message et j'ai souri. Elles avaient peur. Tant mieux. Elles avaient raison. Le SMS menaçant n'était que le début. En une semaine, 3 autres femmes de Kincor Corp nous ont contactés, puis 5 autres, puis 10. Notre petit bureau est devenu un tourbillon de femmes effrayées et en colère, avec des histoires qui me faisaient bouillir le sang. Il m'a dit que j'aurais une promotion si j'allais dîner avec lui, a raconté Jessica, une coordinatrice marketing qui avait été refusée 6 fois pour une promotion. Quand j'ai dit non, mes évaluations de performance ont soudainement commencé à être améliorées. Ils ont déplacé mon bureau à côté des toilettes pour hommes, a ajouté Carmen, une comptable, sous prétexte d'optimiser le flux de travail, mais tous les hommes qui passaient par là faisaient des commentaires sur mon corps. Sophia documentait tout, créant une base de données qui s'enrichissait de jour en jour. On en est à 37 femmes maintenant, m'a-t-elle dit, la fatigue perceptible dans la voix. Et ce ne sont que celles qui voulaient parler. Bailey arpentait notre salle de conférence exiguë. C'est plus important que prévu. On a besoin de plus de ressources, de plus de personnel. Il faut faire attention, ai-je interrompu. Les quins ont de l'argent à gogo et aucune morale. Ils vont nous traquer. Comme sur Q, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Annelise, ma chère. La voix de Monica résonnait dans le haut-parleur comme du poison. J'ai entendu dire que tu avais eu des conversations intéressantes ces derniers temps, Monica. Quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je pense qu'on devrait se rencontrer. Il y a des choses que tu dois comprendre sur la situation dans laquelle tu te mets. Je ne me mets nulle part. Je fais juste mon travail. Ton travail? Elle a ri. Ma puce, tu joues avec le feu et tu vas te brûler. La ligne a été coupée. Qui était-ce? A demandé Sophia. Mon ex-belle-mère. Elle n'est pas contente. Tant mieux, a dit Bailey. Quand les quins sont mécontents, on fait quelque chose de bien. Cet après-midi-là, Olive a fait irruption dans notre bureau, les larmes aux yeux. Ils m'ont viré, a-t-elle sangloté. Ils ont dit que je ne correspondais plus à la culture de l'entreprise. Pour quelle raison? Ai-je demandé. Des problèmes de performance. Ils prétendent que j'ai manqué des délais, fait des erreurs et rédigé des rapports. Elle a sorti un dossier, mais j'ai gardé des copies de tout. Mon travail était parfait. Ils mentent. Sophia a levé les yeux de son ordinateur. Olive, as-tu signé un accord de confidentialité lors de ton embauche? Oui, mais ils vont prétendre que tu l'as violé en nous parlant, ai-je dit. C'est leur stratégie habituelle. Virer le plaignant, invoquer une rupture de contrat, l'emmêler dans des ennuis juridiques jusqu'à ce qu'il abandonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous ripostons avec plus de force qu'ils ne l'imaginent. J'ai passé les 3 jours suivants à élaborer notre réponse. Pas seulement une action en justice pour licenciement abusif contre Olive, mais une plainte collective exhaustive qui révélerait toute la culture d'abus de Quinn Corporation, c'est ambitieux, a déclaré Bailey en lisant par-dessus mon épaule. Peut-être trop ambitieux. Rien de tel, a dit Sophia. Nous avons les preuves. Nous avons les témoins. Nous avons la loi de notre côté. Nous avons aussi la famille la plus puissante de l'État contre nous, a souligné Bailey.
Alors, mieux vaut être sûr de gagner. La percée est venue d'une source inattendue. Une femme nommée Patricia a appelé notre bureau en se faisant passer pour une ancienne directrice des ressources humaines de Queen Corporation. J'en ai gardé des copies, a-t-elle dit lors de notre rencontre dans un restaurant en périphérie. Chaque plainte, chaque accord, chaque dissimulation, je ne pouvais plus m'accepter. Elle a fendu une clé USB sur la table. 20 ans de documentation, des plaintes pour harcèlement sexuel enterrées, des affaires de discrimination réglées par des accords de confidentialité, des femmes systématiquement poussées à la sortie pour avoir dénoncé. Pourquoi faites-vous cela, ai-je demandé. Parce que j'ai une fille, et je ne veux pas qu'elle travaille dans un monde où des hommes comme Ali Queen peuvent détruire la vie des femmes sans conséquence. Ce soir-là, Sophia et moi avons épluché les dossiers. Ce que nous avons découvert était pire que ce que nous avions imaginé. Pas seulement des cas individuels de harcèlement, mais une action coordonnée pour faire taire les victimes et protéger les auteurs. Regardez ça, a dit Sophia en désignant une chaîne de courriels. Ils ont tout un système. Quand une femme se plaint, ils la transfèrent dans un autre service, lui confient des missions impossibles, puis la licencient pour mauvaise performance. Et regardez qui est en copie de la moitié de ces courriels, ai-je dit en soulignant un nom familier. Ali savait. Il savait tout. Mon téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. Vous devez arrêter ça tout de suite. La voix était masculine. Inconnu. Laissez tomber l'affaire ou il y aura des conséquences. Qui est-ce? Quelqu'un qui essaie de vous aider. Les quins ne jouent pas à des jeux. Ils vous détruiront. Laissez-les essayer. Ils le font déjà. Vérifiez votre compte bancaire. J'ai raccroché et me suis immédiatement connecté à ma banque professionnelle. Mon cœur s'est arrêté. Notre compte avait été gelé. Tous nos fonds, dons et paiements clients compris, étaient inaccessibles. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Sophia en voyant mon visage. Ils ont gelé nos comptes. On est ruinés. Bellet leva les yeux de son ordinateur portable. Il y a autre chose. Je viens de recevoir un appel de notre propriétaire. Quelqu'un a déposé une plainte anonyme concernant notre licence commerciale. On risque de perdre le bureau. Et je viens de recevoir un email, ajouta Sophia. Ma faculté de droit réexamine mon dossier universitaire en raison de préoccupations concernant mes activités extrascolaires. J'ai regardé mon équipe, ces femmes incroyables qui avaient tout risqué pour se battre à mes côtés. Les quins s'en prenaient à nous tous, comme je les avais prévenus. Je suis désolé, dis-je. C'est ma faute. Je vous ai entraîné là-dedans. Non, dit Olive fermement. Ils nous ont entraînés là-dedans le jour où ils ont décidé que les femmes étaient jetables. Vous nous donnez juste une chance de riposter. Sophia hocha la tête. De plus, on est trop impliqués maintenant pour abandonner. Même si ça nous coûte tout, surtout à ce moment-là, dit Bellet, parce que si on ne les arrête pas, qui le fera? C'est alors que mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, je reconnus le numéro. Bonjour Ali. Annelise. La voix d'Ali était douce comme toujours, mais je percevais la tension sous-jacente. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Pas au téléphone. Retrouve-moi au Méridien ce soir. 20h. C'est le Méridien où il avait fait sa demande. Bien sûr qu'il choisirait cet endroit. Je ne trouve pas ça approprié, Ali. C'est approprié si tu veux que ta petite association survive à la semaine. La ligne fut coupée. Bellet me saisit le bras. Tu n'envisages pas sérieusement de le rencontrer. Je dois le faire. Il nous coince financièrement. Je peux peut-être nous faire gagner du temps. C'est un piège. Sophia a dit qu'il allait essayer de te manipuler. Probablement. Mais avons-nous le choix? Ce soir-là, je suis entrée au Méridien vêtue de mon plus beau costume, celui que j'avais acheté pour les comparutions au tribunal. Ali était déjà assis à notre ancienne table près de la fenêtre, l'air d'être le maître des lieux, ce qui, connaissant sa famille, était probablement le cas. Tu as bonne mine, dit-il tandis que je m'asseyais. Le divorce te va bien. Arrête ton charme, Ali. Que veux-tu? Il fit signe au serveur d'apporter du vin.
Je veux t'aider. M'aider quoi? Disparaître. T'aider à comprendre ce à quoi tu fais face? Il se pencha en avant. As-tu la moindre idée de l'argent et du pouvoir que tu mets en péril? Ma famille a des relations que tu n'imagines même pas. Est-ce une menace? C'est la réalité. Tu trouves que le gel de tes comptes bancaires était brutal? C'était juste un coup de semonce. Le serveur apporta du vin. Ali commanda pour nous deux, comme avant. Certaines habitudes ont la vie dure. Alors, que proposes-tu? Demandai-je. Abandonne les poursuites. Ferme ta petite affaire. Je veillerai à ce que tu obtiennes une indemnisation assez généreuse pour recommencer ailleurs. Peut-être en Californie. Tu aimes toujours la côte et les femmes qui sont venues me demander de l'aide. Ils trouveront d'autres avocats, d'autres causes. Le monde continue de tourner, Annelise. Je fixais cet homme que j'avais aimé, cherchant la moindre trace de celui que j'avais épousé. Que t'est-il arrivé, Ali? Tu n'as pas toujours été comme ça. J'ai grandi. J'ai appris comment le monde fonctionne. Il sirota son vin. Tu pourrais apprendre aussi. Il n'est pas trop tard. Pourquoi? Pour nous. Il tendit la main par-dessus la table et me toucha la main. J'ai fait des erreurs. Nous en avons fait toutes les deux. Mais on pourrait réessayer. Tu pourrais revenir. J'ai retiré ma main. Revenir à quoi? À être ta complice. À faire semblant de ne pas voir ce que ta famille fait aux gens. À faire partie de quelque chose de plus grand que ta croisade de cœur. Ma croisade de cœur est d'aider les femmes qui ont été abusées par ton entreprise. Des abus présumés. Et même si une partie est vraie, c'est le business. Parfois, des gens sont blessés. Ce n'est pas ma faute. Je me suis levée. Tu sais quoi, Ali? Tu as raison sur un point. J'ai appris comment le monde fonctionne. Et j'ai appris que les gens comme vous ne comprennent qu'un seul langage, celui des conséquences. Je suis partie, le laissant avec le chèque et ses promesses creuses. Le lendemain matin, notre bureau grouillait d'activité. Harley, une journaliste d'investigation que j'avais rencontrée grâce à l'aide juridique, était arrivée avec une équipe de tournage. Je traque Queen Corp depuis des mois, m'a-t-elle dit. Harcèlement sexuel, atteinte à l'environnement, fraude fiscale. Votre plainte est la pièce manquante qu'il me manquait. Que proposez-vous? Une campagne médiatique coordonnée. Je révèle l'affaire des abus systématiques. Vous déposez plainte le jour même. Impact maximal. Bailey avait l'air nerveux. Ça va les mettre encore plus en colère. Bien. Sophia a dit, les gens en colère fondée. Erreur. Ils se font aussi de dangereux ennemis, ai-je souligné. Harley a sorti son ordinateur portable. J'ai déjà 3 femmes prêtes à passer devant la caméra. Leurs histoires sont accablantes. Elle nous a montré les interviews. Olive parlant des menaces de son supérieur. Jessica décrivant des années de refus de promotion. Carmen expliquait comment ils avaient tenté de la forcer à partir en rendant son environnement de travail hostile. C'est un truc puissant, dis-je. Mais êtes-vous sûr qu'ils sont prêts à affronter le contre-coup? Ils sont prêts à arrêter de se cacher, dit Harley. La question est, êtes-vous prêt à partir en guerre? Avant que je puisse répondre, le téléphone de Sophia sonna. Elle répondit, puis pâlit. C'était mon propriétaire, dit-elle. Quelqu'un a appelé pour signaler une activité de drogue dans mon appartement. La police est en train de le fouiller. Ça s'intensifie, dit Bailey. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Le restaurant familial de votre ami vient d'échouer à une inspection sanitaire. C'est drôle comme ces choses arrivent. Le visage de Bailey se décomposa. C'est chez mon oncle. Il le dirige depuis 20 ans sans une seule infraction. Ils s'en prennent à tous ceux qui nous sont chers, dis-je. C'est une guerre psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Sophia. Je regardais mon équipe. Ces femmes courageuses qui avaient tout risqué pour me soutenir. Lesquins pensaient pouvoir nous intimider et nous soumettre. Ils pensaient qu'on plierait sous la pression, comme tout le monde.
Ils avaient tort. On devient infernaux, dis-je. Harley, quand peux-tu diffuser l'histoire? Demain soir, si tu es prêt. On est prêt. Sophia, où en est la plainte? Déposée et prête à être signifiée. Bailey, quelle est notre situation financière? Terrible, mais j'ai trouvé un fonds d'urgence sur lequel on peut compter. Assez pour peut-être 2 semaines. Ensuite, il vaut mieux que ces 2 semaines comptent. Je me suis tournée vers Harley. Fais-le. Diffusons l'histoire. Montrons aucun ce qui arrive quand on coince un cœur tendre qui n'a plus rien à perdre. C'est là que mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant m'a glacé le sang. Mia Quinn, la sœur d'Ali, l'avocate de la famille. Ça ne pouvait pas aller. Ne raccroche pas, dit Mia avant que je puisse parler. J'ai besoin de te voir seule. Si c'est une autre tentative? Ce n'est pas le cas. Retrouve-moi au café de la 5e rue. 1 heure. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. C'était la sœur d'Ali, ai-je dit à l'équipe. Elle veut me rencontrer. Absolument pas, a répondu Bailey. C'est clairement un piège. Peut-être, mais si ce n'en était pas un? Et si elle avait des informations utiles? Sophia secoua la tête. Les quins n'aident pas les gens. Ils les utilisent. J'y vais, ai-je décidé. Si c'est un piège, au moins on saura où on en est. 1 heure plus tard, j'ai retrouvé Mia assise dans un coin du café, ne ressemblant plus du tout à l'avocate de famille raffinée dont je me souvenais. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage avait coulé, et elle jetait des coups d'œil à la porte comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un fasse irruption. Tu as une mine affreuse, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Merci. On dirait que tu vas anéantir toute ma famille. C'est vrai. Elle a ri amèrement. Bien. Quelqu'un devrait. J'ai scruté son visage. Que se passe-t-il, Mia? Je suis l'avocate de la famille depuis 8 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai passé 8 ans à dissimuler leurs crimes, à faire taire leurs victimes et à faire comme si c'était juste du business. Alors, pourquoi es-tu là? Parce que je n'en peux plus. Elle a sorti une enveloppe en papier craft. Ce sont des notes internes des 5 dernières années. Des échanges entre Ali, ma mère et le conseil d'administration sur la gestion des employés problématiques. Mon cœur s'est emballé. Quel genre de communication? Le genre qui prouvait qu'ils savaient exactement ce qui se passait et qu'ils avaient choisi de le cacher au lieu de l'arrêter. Elle a glissé l'enveloppe sur la table. Il y avait un courriel d'Ali demandant expressément au RH de rendre la vie dure à toute femme qui se plaindrait de harcèlement. J'ai ouvert l'enveloppe et parcouru les documents. C'était pire que ce que j'avais espéré. Non seulement la connaissance des abus, mais aussi une participation active à leur dissimulation. Pourquoi me donnez-vous ça? Parce qu'hier soir, ma mère m'a demandé de trouver des informations compromettantes. Sur vos clients. Elle voulait que j'engage des détectives privés pour déterrer tout ce qui pourrait les discréditer. Quand j'ai refusé, elle m'a dit que j'étais soit pour la famille, soit contre. Et j'ai choisi de ne pas le faire. Les larmes lui sont montées aux yeux. J'ai une fille, Annelise. Elle n'a que 8 ans, mais un jour elle sera en âge de travailler. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans un monde où des hommes comme mon frère peuvent détruire la vie des femmes sans conséquence. Cela pourrait détruire votre carrière. Votre famille ne vous le pardonnera jamais. Ma famille s'est détruite le jour où elle a décidé que l'argent était plus important que la décence humaine la plus élémentaire. Je glisse l'enveloppe dans mon sac. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous utilisez ces documents pour les enterrer et je me demande comment vivre avec moi-même d'avoir attendu si longtemps pour faire ce qui est juste. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Annelise, fais attention. Ma mère est désespérée et les gens désespérés font des choses terribles. Ce soir-là, l'histoire de Harley a été diffusée au journal de 18 heures. Le reportage était bouleversant. 3 femmes racontaient leurs histoires, documentées et analysées par des experts. La journaliste, elle ne s'est pas limitée aux cas individuels de harcèlement. Elle a dressé le tableau d'abus systématiques favorisés par la culture d'entreprise.
Queen Corp a versé plus de 12 millions de dollars en dommages et intérêts pour harcèlement sexuel au cours des 5 dernières années. Harley a rapporté, pourtant, l'entreprise continue de promouvoir les mêmes cadres accusés de mauvaise conduite. Mon téléphone s'est immédiatement mis à sonner. D'autres médias demandaient des interviews. D'autres femmes de Queen Corp souhaitaient se joindre au procès. Des avocats proposaient leur aide. Mais l'appel le plus important est arrivé à 21h. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. La voix de Monica était d'une fureur glaciale. Tu te prends pour une sorte d'héroïne ? Tu n'es rien d'autre qu'une ex-femme vindicative qui tente de détruire une famille qui a eu la générosité de te laisser entrer dans son monde. Je suis avocate et je représente des femmes victimes d'abus de la part de ton entreprise. Tu es un parasite, et les parasites sont exterminés. Est-ce une menace, Monica ? C'est une promesse. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras d'avoir accepté l'offre d'Ali. La ligne a été coupée. 1 heure plus tard, Bailey a fait irruption chez moi. Allumez la chaîne 7. J'ai attrapé la télécommande. Un reportage de dernière minute montrait des images de notre immeuble de bureau. Des voitures de police, des camions de pompiers et une journaliste debout devant un ruban jaune. Un colis suspect a été découvert ce soir dans les bureaux du Women's Justice Project. La journaliste a dit, le bâtiment a été évacué pendant que les démineurs enquêtent. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Ça empire, a dit Bailey. Sophia est au commissariat. Il l'interroge au sujet du colis. Quelqu'un a appelé pour donner un signalement anonyme disant qu'elle avait un comportement suspect ces derniers temps. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas laisser tomber l'affaire, ou la prochaine fois, ce ne sera pas une fausse bombe. J'ai fixé le message, les mains tremblantes de rage. Ils essaient de piéger Sophia, ai-je dit. Ils essaient de nous faire passer pour des terroristes. Que faire ? On riposte. Demain matin, nous déposons plainte et tenons une conférence de presse pour révéler précisément ce que les Quins font pour nous intimider. Vous êtes sûr ? Ils sont clairement prêts à poser de fausses bombes et à piéger des femmes innocentes. Vous pensez que reculer les fera arrêter ? Bailey hocha la tête d'un air sombre. Alors, on est vraiment en train de le faire. On est vraiment en train de le faire. C'est là que j'ai trouvé l'email qui a tout changé. Il était enfoui dans les documents que Mia m'avait donnés. Je l'ai presque manqué. Juste une autre communication d'entreprise dans un océan de jargon juridique. Mais quand je l'ai lu, mon sang s'est glacé. Bailey, regardez ça. Elle s'est penchée par-dessus mon épaule pendant que je lisais à voix haute. Dali Quinn à Riley Gibson, directrice des opérations. Objet, situation avec Sarah Martinez. Riley, la plainte Martinez doit disparaître définitivement. Elle menace de rendre public l'incident de la retraite des cadres. Offrez-lui tout ce qu'il faut. Mais si elle refuse l'argent, nous avons besoin de solutions alternatives. Cela ne peut pas sortir. Le conseil d'administration nous crucifierait. Qui est Sarah Martinez ? Demanda Bailey. J'étais déjà en train de saisir son nom dans notre base de données. Elle n'est pas cliente, mais regardez ça. Elle a déposé une plainte pour harcèlement auprès des RH de Queen Corp il y a 18 mois. Puis plus rien. Pas de suivi, pas de résolution, plus aucune trace de son travail là-bas. Je pense qu'elle a accepté un arrangement à l'amiable ou pire. J'ai pris mon téléphone. J'appelle Harley. Il faut qu'on retrouve Sarah Martinez. Harley a rappelé 1 heure plus tard. Je l'ai trouvée. Elle travaille dans une épicerie à Phoenix. Elle a déménagé là-bas subitement il y a environ 1 an. Annulise, elle est terrifiée. Elle refuse même de prononcer le nom de Quinn au téléphone. Pouvez-vous la faire parler ? Peut-être, mais ça prendra du temps et vous n'en avez pas beaucoup. Les Quinn vont vite. Elle avait raison. Le lendemain matin, une nouvelle crise a éclaté. Sophia a appelé du tribunal, la voix tremblante. Ils essaient d'obtenir une injonction contre nous, a-t-elle dit. Queen Corp a déposé une requête en urgence, alléguant que nous harcelions ses employés et que nous interférions dans ses activités. Pour quel motif ?
Ils affirment que notre enquête constitue de l'espionnage industriel. Ils veulent nous fermer complètement. Quand a lieu l'audience ? 2 heures. J'ai enfilé mon plus beau costume et me suis précipité au tribunal. L'audience a été un désastre. L'équipe juridique de Queen Corp, dirigée par Riley Gibson en personne, a présenté des arguments convaincants selon lesquels nous menions une vendetta déguisée en procès. Votre honneur, a déclaré Riley d'une voix douce comme la soie. L'avocate de la plaignante est en conflit d'intérêts évident. C'est l'ex-femme amère du PDG de notre client, qui utilise ces fausses allégations comme une arme dans une vendetta personnelle. C'est ridicule. J'ai pris la parole. Ces femmes sont venues me voir parce que vous les avez sollicitées, a interrompu Riley. Notre enquête montre que Madame Annelise a activement recruté des employés mécontents, les a coachés sur leurs histoires et leur a promis des récompenses financières pour leur participation à ce procès futile. Le juge a semblé sceptique. Mademoiselle Annelise, avez-vous des preuves pour réfuter ces allégations ? J'ai sorti le courriel concernant Sarah Martinez. Votre honneur, cette communication montre que Queen Corp a pour habitude de réduire au silence ses accusatrices par l'intimidation et les menaces. Les accusés ne sont pas victimes de harcèlement. Ce sont des auteurs qui cherchent à se soustraire à leurs responsabilités. Riley pâlit en voyant le document. Votre honneur, ce courriel a été obtenu illégalement. Il devrait être exclu du dossier. Il a été fourni par un employé de Queen Corp exerçant son droit légal de signaler une faute professionnelle. J'ai dit qu'il était parfaitement recevable. Le juge a examiné le document pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, il a pris la parole. Je rejette l'injonction. Cependant, j'ordonne aux 2 parties de participer à une médiation avant que cette affaire ne soit jugée. Peut-être pourrons-nous résoudre cette affaire sans escalade. Devant le tribunal, Riley m'a coincé. Vous n'avez aucune idée de ce que vous jouez, a-t-il dit. Ce courriel, ce n'est rien comparé à ce que nous avons sur vous. Comme des preuves que vous avez détourné des fonds de votre association caritative pour financer ce procès, comme des déclarations de témoins selon lesquelles vous avez incité vos clients à mentir, comme des inventions complètes, ai-je interrompu. Mais allez-y, déposez vos demandes reconventionnelles. La communication préalable fonctionne dans les 2 sens, Riley. Et j'ai beaucoup d'autres courriels de la même provenance. Il est parti sans un mot. Cet après-midi-là, Harley a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. J'ai trouvé Sarah Martinez. Elle est prête à parler, mais seulement si vous lui garantissez sa protection. Quel genre de protection ? Celle qui l'empêche de finir comme la dernière femme qui a tenté de dénoncer Queen Corporation. Que voulez-vous dire ? Il y a 3 ans, il y avait une autre femme, Jennifer Walsh. Elle a déposé une plainte pour harcèlement contre un cadre de Queen Corp, puis l'a soudainement retirée et a déménagé à Seattle. 2 mois plus tard, elle est morte dans un accident de voiture. Mon sang s'est glacé. Vous pensez qu'il... Je pense que les freins de Jennifer Walsh ont été sectionnés, et je pense que Sarah Martinez le sait. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement à regarder le courriel de Sarah Martinez. L'expression alternative solution a cessé de faire écho dans ma tête. Que avait-il fait exactement pour la faire taire et que prévoyait-il de nous faire ? Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mademoiselle Annelu, voici Sarah Martinez. Je comprends que vous me cherchez. Sarah, merci d'avoir appelé. Je sais que c'est difficile. Vous ne savez rien, elle a interrompu, mais vous êtes sur le point de le faire. Je m'envole pour ta ville demain. Il est temps que quelqu'un entende la vérité sur ce qui se passe vraiment lorsque vous traversez la famille Queen. Sarah, si tu es en danger, je suis en danger depuis 18 mois. La différence est maintenant que je suis prêt à riposter. La ligne est devenue morte, me laissant avec une question terrifiante. Qu'est-ce que le Queen avait fait à Sarah Martinez qui était si mauvais qu'elle risquerait sa vie de les exposer ? J'étais sur le point de le découvrir. Le dépôt était prévu à 10 heures dans la salle de conférence de Morrison & Associates. Terre neutre qu'aucune des parties ne pouvait revendiquer comme gazon domestique. Je suis arrivé tôt, mes mains stables malgré le courbe d'adrénaline dans mes veines. Sarah Martinez avait volé la nuit précédente.
Son témoignage sur ce qui s'est passé lors de la retraite exécutive et ce que le Queen a fait pour la faire taire par la suite nous avait donné le pistolet fumant dont nous avions besoin. Il était maintenant temps de l'utiliser. Tu es prêt pour ça? Demanda Bailey, configurant nos dossiers. Je suis prêt depuis 3 ans. Sophia connectait son ordinateur portable au projecteur. Toutes les preuves sont en file d'attente. Chaîne de courrier électronique, dossier financier, déclaration de témoins. Nous les avons coincés. À 9h55, la porte s'est ouverte. Riley Gibson est entré en premier, suivi de 2 autres avocats de quinque que je n'ai pas reconnus. Puis Monica Queen entra, son visage un masque de fureur froide. Et enfin, Allié. Il s'est arrêté mort quand il m'a vu assis à la table du demandeur. Qu'est-ce qu'elle fait ici, a-t-il demandé. Mademoiselle Annalise est l'avocat principal des plaignants, a déclaré le sténographe judiciaire. Le visage d'Ali traversait plusieurs nuances de rouge. C'est un conflit d'intérêts. Elle ne peut pas s'asseoir, Ali, dit tranquillement Riley. Nous traiterons cela plus tard. Ali a pris son siège en face de moi, ses yeux brûlants de rage. Vous pensez que vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Je pense que je suis prêt. Êtes-vous? Le dépôt a commencé par des questions standards. Le rôle d'Ali dans l'entreprise, sa connaissance des politiques RH, son implication dans les décisions de personnel. Il a répondu en douceur, l'exécutif pratiqué donnant des réponses répétées. Ensuite, j'ai sorti le premier email. Monsieur Queen, reconnaissez-vous cette communication datée du 15 mars 2022? Ali jeta un coup d'œil au document, sa mâchoire se resserre. Je reçois des centaines de mails chaque jour. On ne peut pas m'attendre à ce que je m'en souvienne. Celui-ci est à propos de Sarah Martinez. Vous avez écrit, et je cite, elle menace de renvoyer public l'incident de retraite. Queen, qu'entendiez-vous par solutions alternatives? Le sang-froid d'Ali commençait à se fissurer. Je voulais dire des alternatives légales. D'autres moyens de résoudre le différend, tels que la médiation, l'arbitrage. La surveillance. Embauchée. À la maison. Ils lui ont dit que si elle ne restait pas silencieuse à propos de Kincor Corp, de mauvaises choses pourraient arriver aux gens qui les aimaient. Sa mère âgée, par exemple. Son frère cadet qui travaille en construction. Étiez-vous conscient de ces menaces, Monsieur Queen? Ali transpirait maintenant. Je n'ai jamais autorisé aucune menace. Mais vous avez autorisé l'enquête qui les a conduits. Monica se pencha en avant. C'est suffisant. Ce dépôt est terminé. En fait, ce n'est pas le cas. J'ai dit, nous ne faisons que commencer. J'ai sorti un autre fichier. Parlons de Jennifer Walsh. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Qui? Demanda Ali, mais sa voix était à peine un murmure. Jennifer Walsh, ancien employé de Kincor Corp qui a déposé une plainte pour harcèlement en 2021. Elle a retiré sa plainte après avoir rencontré votre mère et Riley. 2 mois plus tard, elle est décédée dans un accident de voiture, insuffisance de freinage. C'est une coïncidence, a déclaré Riley rapidement. Est-ce parce que j'ai les dossiers téléphoniques de Jennifer de la semaine avant sa mort. 3 appels à la police signalant qu'elle était suivie. 2 appels à un mécanicien disant que quelqu'un avait falsifié sa voiture. Ali semblait qu'il allait être malade. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Que votre famille menaçait des femmes qu'elles étaient prêtes à tuer pour protéger leurs secrets. Ce n'est pas que nous ne ferions jamais alors expliquer cela. J'ai glissé un document final sur la table. Il s'agissait d'un transfert bancaire de 2 millions de dollars d'une filiale Queen Corp à un compte offshore daté d'un jour après la mort de Jennifer Walsh. Ali regarda le document, ses mains tremblant. Monica attrapa son bras. Ne dis pas un autre mot, siffla-t-elle. Mais Ali était en panne. 3 ans de culpabilité et de peur coulaient de lui. Je n'ai jamais voulu que quiconque se blesse, murmura-t-il. C'était censé être juste des affaires, juste un contrôle des dégâts. Ali, tais-toi, a exigé Riley. Mais il est devenu incontrôlable. Maman a dit que nous devions protéger la famille, protéger l'entreprise. Elle a dit, parfois,
vous devez faire des choix difficiles. Quel genre de choix difficiles? J'ai pressé. Ali me regarda directement, larmes aux yeux. Le genre qui vous garde éveillé la nuit pour le reste de votre vie. Monica s'est levée brusquement. Ce dépôt est terminé. Nous partons. Asseyez-vous, Monica, dis-je tranquillement. Nous n'avons pas fini. Oui, nous sommes. Elle attrapa le bras d'Ali, essayant de le retirer. C'est alors que Mia est entrée dans la pièce. En fait, maman, a-t-elle dit, je pense que nous ne faisons que commencer. Mia se dirigea vers la table du demandeur et posa un dossier épais. Ce sont les vrais dossiers financiers, a-t-elle dit, ne regardant pas sa mère. Ceux qui montrent exactement où sont allés ces 2 millions de dollars et qui ont autorisé les paiements pour faire taire Jennifer Walsh en permanence. Le visage de Monica est devenu blanc. Mia, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des années, Mia s'est tournée vers le sténographe judiciaire. Je veux faire une déclaration sous serment. Vous ne pouvez pas, dit désespérément Riley. Le privilège du client d'avocat ne s'applique pas lorsque le client commet des crimes, Mia a riposté. Et je ne suis plus leur avocat. Moi quitté ce matin. Ali affalait sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Mia, s'il vous plaît, pensez à la famille. Je pense à la famille, à ma fille, du genre de monde dans lequel je veux qu'elle grandisse. Mia s'est assise à la table des témoins. Je m'appelle Mia Quinn et je couvre les crimes de ma famille depuis 8 ans. Ce qui est venu ensuite a été dévastateur. Mia a tout présenté. Le harcèlement systématique, les dissimulations, les pots de vin, les menaces. Elle a détaillé comment Monica avait orchestré le meurtre de Jennifer Walsh, ce qui le faisait ressembler à un accident. Comment ils avaient utilisé des enquêteurs privés pour traquer et intimider des dizaines de femmes. Comment tout l'empire Quinn a été construit sur le silence des victimes et la détruire des vies. La falsification de la ligne de rupture était l'idée de ma mère, dit Mia, sa voix stable malgré les larmes qui coulent sur son visage. Elle a dit que Jennifer allait nous coûter tout si elle était devenue publique. Donc, ils se sont assurés qu'elle ne pouvait pas. Monica se tenait brusquement. Je n'ai pas à écouter cela. Oui, vous le faites. J'ai dit car dans environ 10 minutes, les agents du FBI vont franchir cette porte avec des mandats d'arrêt. Vous pouvez vous asseoir ici et maintenir une certaine dignité ou vous pouvez courir et aggraver les choses pour vous-même. Tu bluffes. C'est là que mon téléphone a bourdonné. Texte de Harley. Le FBI est dans le bâtiment. 30 secondes. Suis-je? La porte éclate. 6 agents fédéraux et gilets balayés ont inondé la pièce. Monica Quinn, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, une obstruction à la justice et un racket, a annoncé l'agent principal. Le calme de Monica a finalement craqué. C'est fou. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, nous le pouvons. L'agent Rodriguez a tenu un mandat. Nous construisons cette affaire depuis des mois. Aujourd'hui, le témoignage de votre fille nous a donné les dernières pièces dont nous avions besoin. Ils ont menotté Monica et Riley. Alice est assise là à regarder ses mains. Ali Quinn, l'agent Rodriguez a continué. Je n'ai jamais tué personne, chuchotait Ali. Suicide. Alors qu'il dirigeait les quins, Ali me regarda une dernière fois. Je suis désolé, Annelise, pour tout. Je ne répondais pas. Dans l'histoire de l'entreprise. Peu importe qu'ils étaient jetables. Aujourd'hui, le monde sait qu'ils avaient tort. Le règlement a financé notre fondation juridique pendant les 20 prochaines années. Nous avons ouvert des bureaux dans 12 villes, embauché 50 avocats et aidé des milliers de femmes à lutter contre les abus de travail. Sarah Martinez a utilisé sa partie de la colonie pour démarrer un organisme à but non lucratif aidant d'autres dénonciateurs d'entreprises. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur pour avoir dit la vérité, a-t-elle déclaré. Monica a été condamnée à 15 ans pour complot en vue de commettre un meurtre. Riley a obtenu 12 ans pour le racket. Ali a reçu 8 ans pour obstruction à la justice et au complot. Mia a témoigné à tous leurs essais. Elle a perdu sa licence de droit, mais a gagné quelque chose de plus précieux, sa conscience.
Elle travaille maintenant comme défenseur de la victime, aidant d'autres femmes à naviguer dans le système juridique. Je ne peux pas annuler les dégâts que j'ai aidé à causer, m'a-t-elle dit récemment. Mais je peux passer le reste de ma vie à essayer de compenser cela. L'Empire Queen s'est complètement effondré. Leurs propriétés immobilières ont été vendues pour payer des frais juridiques et une indemnisation des victimes. Le nom de famille, une fois synonyme de pouvoir et de prestige, est devenu une histoire édifiante sur le privilège non contrôlé et la corruption des entreprises. Je suis assis dans mon nouveau bureau maintenant, un vrai bureau avec Windows et tout, en révisant des cas pour la semaine prochaine. Bailey vient de m'apporter du café dans les nouvelles du matin. Quink est en train d'être brisé et vendu pour des pièces. Le dernier reste de leur dynastie est parti. Mon téléphone sonne. C'est une jeune femme dont le patron l'a harcelée. Elle a peur, s'est brisée et ne sait pas où se tourner. Ne t'inquiète pas, je lui dis. Nous allons comprendre cela ensemble. Et quand nous aurons fini, il ne fera plus jamais de mal à une autre femme. Parce que c'est ce que j'ai appris en démolissant les quins. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas personnelle. Parfois, c'est la justice. Et la justice, contrairement à la vengeance, ne se démode jamais.